Si je vous dis qu'un entrepreneur de la tech a créé une entreprise grand public que Google a tenté de racheter pour 6 milliards de dollars et que celui-ci a refusé avant de tout perdre moins de 3 ans après, vous ne me croirez peut-être pas. Pourtant, cet homme existe, il s'appelle Andrew Mason et vous connaissez tous le site qu'il a créé. C'est Groupon. Je m'appelle Adrien et voici DNVB Stories. L'épisode d'aujourd'hui pourrait s'appeler « De l'apogée à la chute, avant la Renaissance, les montagnes russes de Groupon ». Nous sommes à Chicago en 2008 et un entrepreneur du nom d'Andrew Mason travaille sur une plateforme d'activisme social appelée The Point. Malheureusement, cette plateforme de financement participatif destinée à résoudre des problèmes sociétaux n'a pas trouvé son public. Mais de ses cendres est né le concept de Groupon, un site proposant des offres quotidiennes aux consommateurs pour aider les entreprises à attirer de nouveaux clients. Le principe est simple mais attrayant. Groupon propose des réductions imbattables sur les services, les produits et les expériences locales, créant une situation gagnant-gagnant pour les consommateurs avides de bonnes affaires et les entreprises en quête de visibilité. Le modèle fait mouche. En seulement 2 ans, Groupon s'étend de quelques villes américaines à des dizaines de pays à travers le monde et revendique un impressionnant nombre de 35 millions d'utilisateurs inscrits en 2010. L'entreprise connaît une croissance sans précédent et elle est saluée comme l'entreprise la plus rapide de l'histoire. Le succès attire l'attention, de grands acteurs comme Google montrent de l'intérêt, avec une offre d'acquisition donc rapportée à 6 milliards de dollars en 2010. Mais Mason et son équipe déclinent, pariant sur leur propre capacité à transformer Groupon en un géant mondial. Avec cette décision, ils préparent le terrain pour l'une des introductions en bourse les plus attendues de l'histoire de la tech. En novembre 2011, Groupon est ainsi introduit en bourse, levant 700 millions de dollars lors de son IPO, l'une des plus importantes introductions au Nasdaq depuis Google. L'entreprise est alors valorisée à près de 18 milliards de dollars et l'enthousiasme autour de Groupon est palpable. Mason est célébré comme un visionnaire. Mais la célébration sera de courte durée. Après l'IPO, le cours de l'action commence à chuter. À la fin de 2012, il avait perdu près de 80% de son prix initial. Mason, l'entrepreneur qui avait construit l'entreprise à partir de rien, est démis de son poste de PDG en février 2013. Le succès fulgurant de l'entreprise est ainsi suivi par une chute tout aussi dramatique. Les critiques pointent du doigt un modèle commercial défectueux qui ne cultive pas la fidélité des clients et facilement imitable. L'expansion rapide aura dilué les ressources et conduit à des défis opérationnels quasi inextricables. Cependant, Groupon ne mourra pas totalement. L'entreprise entame un processus de restructuration et pivote son activité autour d'une place de marché plutôt que sur les offres quotidiennes par email. Elle investit massivement dans le mobile et sur la personnalisation de l'expérience utilisateur. Aujourd'hui valorisé un peu plus de 100 millions de dollars, Groupon subit des luttes de pouvoir qui pourraient bien finir par l'achever. Nous vivons à une époque de vitesse et chaque jour, la technologie participe à l'accélération du monde, pour le meilleur et parfois pour le pire. Plus que jamais, tout est possible, mais rien n'est jamais acquis. Alors, qui peut dire ce que les géants d'aujourd'hui deviendront demain ? Effectivement, tout va très vite dans le digital. Merci Adrien et à bientôt pour une nouvelle story. Si vous souhaitez regarder d'autres vidéos sur la tech, le digital et les startups, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne du Tech Show.